Bonjour et bienvenue dans cette formation. Aujourd'hui, nous allons parler du routing. Le routing, c'est ce qui permet de passer d'une vue à une autre. Par ailleurs, nous l'utilisons pour faire des menus. Ok, et sans plus tarder, nous allons commencer. Déjà, nous avons ici un seul component. Là. Maintenant, nous voulons créer un menu. Nous allons créer par conséquent d'autres components. Là, je viens dans le terminal. Ici, je vais stopper. Et je suis bien dans ISL1, le nom de notre projet. Je vais créer maintenant un nouveau component. Je vais créer, disons, about et contact. Là. Je fais ng g pour generate, c pour component et je vais créer le component. Je donne le nom du component. Je prends about. Ici, là, je tape entrée et je patiente. Ok, le component a bien été créé. Là, vous venez avec moi dans application. Dessus là, app about, je cherche about. Il est où? Voilà, vous voyez là, about, il est bien là. Voilà, about a été bien généré. Voilà, le component vient généralement avec son CSS, sa vue HTML et ici, vous voyez là, le component. Voilà le nom du component. Ok, là, je viens de générer about. Je vais créer un autre que je vais appeler contact. Ok, contact. Là, voilà. Contact aussi a bien été généré. En fait, ce qui est vraiment intéressant avec cette commande, quand vous générez automatiquement, ils sont déclarés dans le app module. Vous voyez, automatiquement. Voilà, about component et contact component. Donc, du coup, vous n'avez plus besoin de l'intégrer. Ils sont intégrés automatiquement. L'application les reconnaît automatiquement. Voilà. Ok, maintenant que c'est fait, je vais venir là. Je vais créer. J'ai besoin d'un élément, puisque je vais utiliser le routing. J'ai besoin d'un élément que je vais importer. C'est import. C'est routeur module. Ok. Routeur module from arrobas angular / router. From angular router. Ok. Voilà. Maintenant que j'ai ce module là, je vais ici. Voilà. Je vais l'importer ici. Je fais voilà. Routeur module et point. Voilà. Ainsi, ici, l'attribut forRoute. forRoute va nous permettre de déclarer, c'est-à-dire nos différentes routes. Et forRoute, je fais ça. Et c'est voilà, c'est un tableau. Voilà. Je vais déclarer plusieurs routes. Donc, du coup, j'ai ici un tableau. Voilà. Maintenant que j'ai un tableau, je vais définir un objet. Ici. Un objet dont je vais définir d'abord le path
et le component. Voilà. Ici, je déclare path, non, c'est pas. Voilà. Je déclare path 2 points, path égale path. Je mets ici et bon, j'ai deux routes, c'est-à-dire j'ai d'abord et board et là, qu'est-ce que je mets? Et components component 2 points et board component. Voilà. Ok. Le deuxième, c'est-à-dire la deuxième route, je fais pareil, hein. Vous voulez, je copie, copier, coller en bas. Voilà. Le path égale à contact. Ici, contact. Et le component égale à ici contact component. Voilà. Il est bien là. Maintenant, si je veux, je peux définir encore un troisième ici. Le path, je mets rien. Et bon. Bon, là, vraiment, c'est pas vraiment nécessaire. Là, je vais laisser pour moi. C'est pas vraiment nécessaire. J'enlève ça. Voilà. Je viens. Maintenant que j'ai défini ici mes routes, il faut bien que je vienne dans ici, dans le HTML ici, pour les déclarer. Bon, je vais faire ici un semblant de menu et je viens là, bon, disons un div ici, div class, si je veux, div class égale à container. Ok. Maintenant, je vais définir, je vais utiliser ici des boutons. Je vais utiliser des boutons. Ok. Bouton. Ici, je vais définir, ce sont les liens maintenant que je vais définir pour pouvoir aller vers nos différentes routes. Avec Angular, ces liens se définissent par ici router link. Ok. Router link égale quel lien? Router link égale à d'abord about. Ok. About. Bon. Je peux définir, puisque ce sont des boutons. Je vais définir une classe ici. Classe que je vais appeler ici. J'ai btn. Je prends btn primary. Ce sont des boutons primaires. Ok. Ok. Maintenant, le nom. About. Donc, je vais faire la même chose pour contact. Ok. Je copie. Je colle en bas. Je viens là. C'est plus contact. Voilà. Contact. Et là, ici, je viens contact. Ok. Contact. Maintenant que j'ai défini ceci, il me faut maintenant afficher le contenu de contact et le contenu de about.
Mais où est-ce que cela doit être affiché? Voilà, je viens ici, j'ai une div ici, je vais les afficher en bas, totalement en bas. Je viens, j'ai ici un élément qu'on appelle routeur outlay. C'est cet élément là qui va permettre d'afficher le contenu de nos différentes components ici, about et contact. Donc c'est ce que je vais définir là. Je fais routeur point, je fais routeur outlay. Voilà, c'est cet élément là qui va permettre d'afficher nos différentes routes. Maintenant que j'enregistre, je viens, notre serveur a été arrêté, hein. Je viens là, il me faut démarrer le serveur. Je fais ng-serve, non, je patiente. Ok, j'attends. J'attends que le serveur démarre. Ok. Ok. Bon, cependant, je viens dans la vue ici. Ok, notre serveur a bien démarré. Je vais actualiser. Voilà, j'ai ici about et contact. Quand je clique sur about, ici je n'ai rien. Contact aussi, ça m'affiche rien. Je viens ici, c'est parce que je n'ai rien mis ici dans les différentes vues. Voici about ici. Voilà, ici là, is work. Yeah. About work. Ok, about work s'affiche bien là. Je viens aussi dans contact. J'ai ici contact works. Je viens dans ma vue. Où est-ce que je les ai affichés? Dans routeur outlay. Routeur outlay. Il a juste un petit problème, hein. Je vais vérifier où est le problème. Qu'est-ce que j'ai omis? Ici, tout est parfait. Je viens maintenant. Ici, tout est bien parfait. Je viens dans la vue. Je viens about route link. C'est un L majuscule. Ok. C'est un L majuscule. Voilà. J'enregistre. Et je pense que ça pourra marcher maintenant. Et ici, about. Ok, ça marche bien. About. Voilà. About works. Du coup, je clique sur contact. Contact works. C'est écrit en bas ici, contact works. Donc, du coup, ici, ma navigation marche bien. C'est-à-dire, je clique sur about, je change, j'arrive ici, vous voyez le lien, slash about. Quand je clique sur contact, slash contact, ici on me dit contact work, là on me dit about works. Ok les gars, merci et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour apprendre encore d'autres choses sur Angular. Merci.